Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 34e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux restrictions et aux corestrictions. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc commençons par les restrictions. Donc soit E et F, deux cas espaces vectoriels, et soit G, un sous-espace vectoriel de E. Donc soit F, une application linéaire de E dans F. Donc soit FG appartenant à les ensembles des fonctions de G dans F, la restriction de F à G. Donc démontrons que FG appartient à LGF. Donc 0E appartient à G. Et f de 0E est égal à 0f. Et soit lambda UV appartenant à K croix G carré. Or, UV appartient à E carré, car G carré est inclus dans E carré. Et pour tout x de G, f de x est égal à fg de x. Donc fg de lambda u plus v est égal à lambda f de u plus f de v. Ce qui est égal à lambda fg de u plus fg de v. Donc fg appartient bien à LGF. Poursuivons alors l'étude. Donc soit E et F, deux cas espaces vectoriels, et soit G, un sous-espace vectoriel de E, et soit F, une application linéaire de E dans F. Donc démontrons que noyau de F inter G est égal à noyau de FG. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à noyau de FG. Or, FG est défini sur G, donc X appartient à G. Et pour tout Y de G, F de Y est égal à FG de Y. Donc, f de x est égal à fg de x qui est égal à 0f. Donc x appartient à noyau de f. Et donc x appartient à un noyau de f inter g. Donc noyau de fg est inclus dans noyau de f inter g. Voyons maintenant l'inclusion réciproque. Donc soit x appartenant à un noyau de f inter g. Donc pour tout y de g, f de y est égal à fg de y. Donc fg de x est égal à f de x qui est égal à 0f. Donc x appartient à un noyau de fg. Donc finalement, noyau de f inter g est égal à noyau de fg. Passons alors à la suite. Donc démontrons que l'image de fg est égale à f de g. Donc soit x appartenant à f de g. Donc il existe y appartenant à g tel que x est égal à f de y qui est égal à fg de y. Ce qui est équivalent à x appartient à im de fg. Donc finalement, im de fg est égal à f de g. Intéressons-nous à présent aux corestrictions, soit E et F de K espace vectoriel, et soit F une application linéaire de E dans F, et soit H un sous-espace vectoriel de F tel que image de F est inclus dans H, et soit FH la corestriction de F à H. Démontrons que FH appartient à LEH. Donc pour tout x de E, f de x est égal à FH de x, et FH de 0e est égal à f de 0e qui est égal à 0f qui appartient à H. Donc soit lambda UV appartenant à K croix E carré. Donc FH de lambda u plus v est égal à f de lambda u plus v qui est égal à lambda f de u plus f de v. Ce qui est égal à lambda fh de u plus fh de v qui appartient à image de f qui est inclus dans h. Donc fh appartient bien à LEH. Voyons maintenant la combinaison des deux notions précédentes. Donc soit E et F deux cas espaces vectoriels, et soit G un sous-espace vectoriel de E, et soit F une application linéaire de E dans F, et soit H un sous-espace vectoriel de F tel que l'image de F est inclus dans H. Donc, soit FGH, la restriction de F à G et la corestriction de F à H. Donc démontrons que FGH appartient à LGH. Donc en combinant les deux démonstrations précédentes, nous obtenons FGH appartient à LGH. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 35e partie.